Examinons en quoi consistent les obligations et la façon dont elles peuvent contribuer à la diversification des portefeuilles des investisseurs. Les obligations permettent au gouvernement ou aux sociétés d'emprunter de l'argent aux investisseurs. Elles sont en général émises à un taux d'intérêt fixe, aussi appelé coupon, qui est versé durant une période précise. Les sociétés et les gouvernements émettent des obligations pour financer de nouveaux projets ou payer des dépenses. Le risque qu'un gouvernement soit incapable de rembourser un prêt étant faible, les obligations gouvernementales sont habituellement émises à un taux d'intérêt plus bas que celui des obligations de société. Les rendements des obligations gouvernementales ne sont pas liés au marché boursier. Ils traduisent plutôt la cote de crédit d'un gouvernement ou d'une société, ainsi que les taux d'inflation et la conjoncture économique globale. Ainsi, au début des années 1980, l'inflation était très forte et les rendements des revenus en obligations étaient également élevés. En septembre 1981, le taux des obligations du gouvernement du Canada 30 ans était de 18%, alors que le taux moyen de l'inflation était de 12,5% cette année. Au début de 2017, le taux de l'obligation du gouvernement du Canada 30 ans avoisinait 2,3%. Prenons l'exemple de Parkstown. La ville veut bâtir un nouveau parc. Elle émet alors des obligations pour financer ce projet. Chaque obligation est assortie d'une valeur nominale de 1 000 $. La ville s'engage à rembourser intégralement cette somme dans 7 ans, soit au moment où l'obligation viendra à échéance. Parkstown offre un taux d'intérêt de 5% ou 50 $ pour encourager les investisseurs qui recevront cette somme de façon périodique durant les périodes de 7 ans. Les investisseurs récupéreront également la valeur nominale de l'obligation, soit 1 000 $. Au final, Parkstown a eu son parc et les investisseurs ont bénéficié d'un flux de revenus stable. Ce revenu sera versé sous forme de coupons que la ville finance par l'impôt foncier auprès de ses résidents. Les investisseurs peuvent se servir des obligations à de nombreuses fins. Elles peuvent procurer un revenu prévisible, contribuer à protéger le capital et ajouter des avantages intéressants en matière de diversification dans le portefeuille, car elles ont tendance à suivre une trajectoire différente de celle des autres catégories d'actifs. Pour en savoir plus sur l'intégration d'obligations dans votre portefeuille, communiquez avec votre conseiller en services financiers ou visitez le www.rbcgam.com.